Bonjour à tous, mercredi 3 juin, point bourse. Les marchés continuent sur leur lancée, hein. Avec un CAC qui ouvre ce matin au-dessus des 4900 points, très exactement 4913 points. Donc on a un gap à la hausse, une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille. Des indices qui restent donc extrêmement fermes, portés toujours, hein, par les mêmes ingrédients, une confiance en les banques centrales, l'idée que le pire est derrière nous, et donc des marchés qui sont portés d'espoir. Là, on commence à rentrer quand même dans des zones qui font qu'on se pose des questions, hein, là. Nous, on se disait la zone des 4008, 5000 va être une zone de résistance importante. On est au milieu de celle-ci et conformément à ce que j'indiquais sur BFM hier, hein, il faut profiter de cette reprise pour alléger les portefeuilles. On a eu la possibilité d'acheter dans de bonnes conditions. On a un rebond qui est extrêmement violent. Sur le CAC, je crois qu'on est à 30% de reprise par rapport au plus bas. On est à 10% de hausse en une semaine et demie. Bon, on ne va pas continuer sur le même rythme indéfiniment non plus, hein, donc il faut alléger, pas tout sortir. Pour l'instant, les voyants sont ouverts, donc on peut garder une bonne partie de la position, mais il faut profiter de cette phase-là pour liquider quelques dossiers, dans l'idée de les reprendre sur des retracements un petit peu plus tard. En tout cas, nous, c'est vraiment dans cet esprit-là que nous travaillons sur des positions de fonds, hein, de moyen long terme. À court terme, on essaye d'accompagner donc la hausse du mieux possible. Alors ces derniers temps, c'était assez facile à faire dans la mesure où le marché retracé. Hier, ça a été un petit peu plus difficile puisque ouverture en hausse et puis relais immédiat. Vous voyez, ouverture donc hier vers 4000, non, ouais, 4008. Et puis derrière, on va chercher assez rapidement la zone des 4850-60. Et puis il a fallu attendre l'après-midi pour retracer. Moi, je m'étais mis sur 4815-20. Bon, j'ai pas été fait. Donc sur le CAC, hier, je n'ai absolument rien fait. C'est extrêmement rare. Ce matin, un gap à la hausse. Donc on va essayer d'acheter vers 80, 90. On verra pour payer un petit peu plus cher s'il le faut. Pourquoi pas dans cette zone de 905, on va voir. Le DAX, achat sur repli aussi, ça reste la stratégie à privilégier. Bon, les zones d'achat, 12 080, 70, 80 pour jouer un pullback sur les niveaux d'hier. Sinon, après, carrément, la zone des 12 020. Je crois que c'est ce qu'on a proposé ce matin sur le trade du jour. Bon, c'est un petit peu loin, on verra pour réactualiser. Le marché tient plutôt bien, s'est comporté plutôt bien à l'ouverture, donc on va remonter les niveaux d'intervention. L'eurodoll a changé un petit peu de phase avec la rupture des 11,50, donc il a parfaitement validé cette résistance-là à plusieurs reprises. Une première fois donc vendredi dernier, hein, on avait vendu à 43, on a joué le repli, une nouvelle fois lundi. Et puis, hier mardi, il est passé au-dessus. On a eu le pullback pour se racheter. C'est parfait. Et là, ce matin, il est à 1,1223. On se rapproche désormais de la résistance des 1,1250. Donc, tant qu'on est dessus, tant qu'on est dessous, pardon, on est plutôt neutre. Donc là, on tendait vers un biais neutre depuis pas mal de temps. Et puis, le franchissement des 1,1150 l'a confirmé. Et donc maintenant, c'est un 12,50 au-dessus de la tête à surveiller. C'est la résistance importante proche. Si jamais on passait au-dessus, eh bien, on travaillerait avec un biais davantage haussier. Sur les actions, toujours énormément de spéculation, beaucoup de dossiers qui bougent. Nous, on fait un petit carton là sur le trade du jour action dans cette phase-là. On a très bien travaillé, je suis très content. Je vous montrerai un petit exemple de ce qu'on a fait hier notamment. Alors ce matin, on a Renault qui continue. Donc Renault, bon, c'est une valeur qu'on avait proposée ce jour-là sur le trade du jour, hein, le 27 mai, sur le franchissement des 20. On a pu faire l'écart puisqu'on gagnait 15-17% le soir même. Donc bon, il a fallu bouger, hein. Enfin, il a fallu. C'est agréable de bouger comme ça. AXA, gap à la hausse ce matin. Peugeot, bon, qui est en passe de déclencher un petit quelque chose. Les grosses pondérations. Airbus, non, ça c'est Sodexo, Airbus qui est ici, qui se reprend, bon, qui a longtemps stagné autour des 50, là qui se reprend. On a eu une reprise violente aussi sur Unibail, hein, c'est assez incroyable. Elle est où Unibail? Elle est ici, 3,90 ce matin. Vous imaginez, hein, depuis le point bas à 40, on est à 60. Elle a déjà repris 50%. C'est hyper violent. Vous voyez, les volumes, en termes de capitaux échangés, les plus gros volumes, c'est quasiment que les plus grosses pondérations. Donc, bon, AXA, plus gros volume, ensuite Airbus, Total, BNP, VMH, Sanofi.
Le CAC en termes de volume, on en est où? 278 millions, il est 9h22. Ouais, c'est conforme à ce qu'on a jusqu'à présent. Hier, on a fait 4 milliards. Dans les screeners, je lance le 1/8 pour commencer. Pas mal de valeurs. Donc, une nouvelle fois, hein, l'illustration que le moral reste bon. La spéculation est présente avec des envolées sur Mauna Kea, sur Plastivalois, sur bon, Renault, Technicolor qui se redresse un petit peu, MND, Lizzy, qui est une valeur qu'on a sur le trade du jour. On l'a acheté ici sur le franchissement des 15,40, me semble-t-il, et elle vaut déjà 18. Donc, c'est magnifique. Vraiment belle opération, confirmation rapide, immédiate, et avec une belle amplitude. Target aussi qui bouge un petit peu. Dans Target, c'est pas ça. Voilà, Target qui est pas mal. Hein. On dirait qu'elle est dans les starts, celle-là. C'est plutôt pas mal. Coface, il y a un Coface qui reprend 4%. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Et Coface, pour que vous ayez une idée à quoi ressemblent nos propositions sur le trade du jour. Coface, donc, proposition qui a été faite le 1er juin, donc lundi soir à 17h13, vous l'avez ici. Donc, statut en attente, un achat au-dessus de 5,50, à 5,53 par exemple, avec 5,78 et 6,38 comme objectif 3,8. Et donc, dès le lendemain, oui, Coface a déclenché dès l'ouverture, ici, 5,53, on ouvre à 5,50, 5,53 derrière, et là, on est sur l'objectif numéro 2, donc il ne fait plus au 6,37, on est dans la zone de sortie, d'allègement, c'est le message que je vais envoyer à nos abonnés. Donc, vraiment belle opération, hein, pareil, avec vraiment une confirmation. Voilà, on peut difficilement faire plus rapide, hein, avec les objectifs qui sont atteints à vitesse grand V. Donc, bien, on fait des propositions sur les actions, pas tous les jours, enfin si tous les jours en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'activités, puis quand il y en aura un petit peu moins, quand on sera méfiant, eh bien, on se calmera, on lèvera le pied un petit peu. Donc, et en tout cas, ça se passe très très bien jusqu'à présent. Vous me direz, tout monte, donc c'est normal, hein, si on n'est pas capable de gagner de l'argent à l'achat dans ces phases-là, autant changer de métier. Mais ce qui a été fait a été propre. C'est surtout ça qui est important, avec de belles confirmations, des beaux déclenchements. Vous voyez, par exemple, sur Renault, on n'en a pas acheté avant. Il y a eu le signal, on y est allé. Lizzy, c'est pareil, on n'en a pas acheté avant. Il y a eu le signal, on y est allé, ça a déclenché. TF1 aussi. Hier sur BFM, ils disaient, comme par hasard, ils annoncent quelque chose. Et la semaine dernière, il y avait un volume très important. Bah oui, déjà, on avait une alerte volume ici. Nous, on a commencé à le jouer par là. On l'a acheté ce jour-là. Le lendemain, alerte volume énorme. Et comme par hasard, ils annoncent quelque chose hier, donc la création de la chaîne Téléfoot en partenariat avec Mediapro. Bon, je vous laisse. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Vous avez sur notre site nos calendriers des formations. Donc en juin, on les fait toutes. On commence la semaine prochaine par l'initiation. Ensuite, on fera les actions. On aura la semaine d'après les futurs et les options. Et on terminera le mois par le Forex. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous appelez, vous nous envoyez un petit mail. En juillet, on lève le pied. Et puis en mois d'août, on fera rien. Donc, vous pouvez très bien faire les stages maintenant, passer l'été dessus, à réviser, et puis les refaire gratuitement à la rentrée en septembre. C'est vous qui voyez, la balle est dans votre camp. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et puis je vous retrouve dans une petite heure sur BFM et demain pour le plan bourse. Salut!